Salut pour cette troisième et dernière sous-partie de la quatrième partie du mouvement du centre d'inertie d'un solide. Nous verrons l'application du théorème de l'énergie cinétique à un système en chute libre et à un système accroché à un ressort. Un système en chute libre part d'un point A à un point B. Donc, décrit une hauteur H. Quelles sont les forces extérieures qui s'y appliquent? Nous avons P, le poids du solide, F, les forces de frottement ou forces d'opposition. Et l'application du théorème de l'énergie cinétique, qui est la variation de l'énergie cinétique qui est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent au système, va nous donner, au niveau de la variation de l'énergie cinétique, 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré. Et encore, j'insiste, cette expression de variation de l'énergie cinétique ne change pas quel que soit le système. Seulement, il peut arriver que, dans un exercice, la vitesse initiale soit considérée nulle ou la vitesse finale considérée comme nulle. En ce moment, cette expression de la variation de l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré va se réduire. Mais dans notre cas ici, nous allons considérer que la vitesse initiale existe et la vitesse finale existe. Donc, la variation de l'énergie cinétique, pour nous, c'est 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva au carré. Au niveau de la sommation des forces, des travaux des forces extérieures, comme je l'ai dit et je le répète, cette expression est fonction du système étudié, donc des forces extérieures qui s'y appliquent et de la trajectoire du système. Donc, nous avons les forces qui s'y appliquent, les forces extérieures qui s'y appliquent, le poids P et les forces de frottement. Le sens du mouvement est donné de A vers B. Donc, nous allons déterminer le travail de P et le travail de F. Le travail de P, nous l'avons dit, c'est P fois H et H, c'est la hauteur. Ici, la hauteur est bien définie, c'est AB. Et P est égal à mg. Le travail de P va donc être mg AB. Le travail de la force de frottement, qui est une force d'opposition, va être égal à moins F fois AB, la trajectoire AB. Et ici, AB, c'est égal à H. Donc, nous avons toujours la même expression. Ce qui va nous donner que au niveau de l'application du théorème d'énergie cinétique à ce système, donc un système en chute libre, ça nous donne 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré qui est égal à mg AB moins F fois AB dans le cas d'une chute libre. Voyons maintenant le cas d'un système accroché à un ressort étiré. Donc, lorsque le ressort est lâché, il part du point A vers le point B. Les forces extérieures qui s'y appliquent, nous avons le poids P du solide, la tension du ressort ou force de rappel, la réaction du support, et les forces de frottement ou encore forces d'opposition.
Le sens du mouvement, c'est du A vers B, donc de la droite vers la gauche. Les forces qui s'y appliquent sont P, R, T et F. Déterminons donc la sommation des travaux de ces forces extérieures. Donc le travail de P, le travail de R, le travail de T et le travail de F. Le travail de P, ici, c'est égal à 0, car P est perpendiculaire ici à la trajectoire. Et absence de hauteur, donc P reste perpendiculaire à la trajectoire. Travail de R égale à 0, car R aussi est perpendiculaire à la trajectoire. Le travail de T, T qui est la tension du ressort, c'est égal à 1 demi du K, facteur de XA au carré, moins XB au carré. En fait, dans le cas d'un ressort, l'expression de la force de rappel T est égale à moins 1 demi de Kx. Donc, dans le cas du travail, ça nous fera 1 demi de Kx au carré. Et comme nous partons de A vers B, nous aurons 1 demi de K facteur de XA au carré moins XB au carré. Le travail de la force de frottement, c'est toujours moins F fois AB. Et AB, c'est la distance parcourue par notre système accroché au ressort. Et le travail de F, c'est moins F fois AB. Attention, AB doit être positif. Donc, dans le cas d'un ressort, l'orientation peut jouer. Pour ce faire, pour terminer AB, on note X de B moins X de A en valeur absolue. Parce qu'il peut arriver que, compte tenu de l'orientation, X de B peut être plus grand que, peut être plus petit que X de A. Ou X de A peut être plus petit que X de B. Ou plus grand que X de B. En ce moment, la distance AB qui est égale à X de B moins X de A peut être négative. Pour éviter ce cas, on met la valeur absolue. Donc, la valeur absolue de X de B moins X de A. Pour s'assurer que l'expression de AB reste positive. Pour que le travail de F soit toujours négatif. En définitive, ici, nous avons 1 demi de MVB carré moins 1 demi de MVA carré, qui est égal à 1 demi de K facteur de XA au carré moins XB au carré moins F valence de XB moins X de A. Prochainement, nous verrons un exercice ou un seul cas. Nous verrons un exercice d'application. Et avant cela, nous allons revoir la projection du théorème du centre d'inertie sur les différents repères dans les différents cas que nous avons vus. Donc, à la prochaine.